Bonjour, frères et sœurs ivoiriens, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, depuis un certain temps, vous m'écoutez beaucoup parler sur la Côte d'Ivoire, pas parce que je veux parler sur votre pays, mais parce que quelque chose bouillonne à l'intérieur de moi. Pour la Côte d'Ivoire, j'aime tellement ce pays et à cause de mon amour pour ce pays, à cause de mon attachement à ce pays, le Seigneur a commencé à beaucoup me parler. Aussi à cause de votre disposition pour les choses de Dieu, à cause de votre amour pour le Seigneur vous aime tellement, le Seigneur aime tellement la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi vous allez constater, pour ceux qui ont véritablement un esprit de discernement, vous allez constater que il y a beaucoup de hommes de Dieu ivoiriens qui s'élèvent et que Dieu utilise puissamment dans presque tous les domaines. Et je voudrais encore vous annoncer, ça c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, ça va encore continuer et ça va encore gagner davantage le monde. Vous allez constater que beaucoup de hommes de Dieu ivoiriens vont impacter le monde comme les Nigérians sont en train de le faire, comme les Congolais sont en train de le faire. La Côte d'Ivoire également verra ces hommes et ces femmes être élevés au niveau international et être davantage connus. Je ne veux pas parler ici dans le domaine de la musique comme on a connu la Côte d'Ivoire dans le passé, mais ça serait plus dans le domaine du réveil spirituel à l'échelle mondiale. Vous allez de plus en plus voir des hommes de Dieu présents sur la scène internationale sur le plan spirituel. Et ils vont impacter des nations, ils vont impacter des vies. Quand vous voyez un peu l'histoire de la République démocratique du Congo, le réveil est arrivé dans un contexte de guerre. La Côte d'Ivoire, le réveil est aussi arrivé dans un contexte de guerre. La majorité des pays qui ont connu la guerre, par la suite, se sont vus attachés à Dieu. Et je voudrais aussi vous annoncer une autre chose supplémentaire cette fois-ci. Comme le réveil est en train de prendre corps véritablement dans votre pays, le Seigneur m'a montré quelque chose concernant la Côte d'Ivoire et je voudrais véritablement vous parler de cette chose. Je voudrais vous parler de ces événements futurs qui sont en train d'arriver dans votre pays. Si vous ne faites pas attention, il y a des personnes que Dieu a appelées, mais à cause de leur mauvaise disposition, il y a des choses qui ne verront pas s'accomplir dans leur vie, pas parce que Dieu a refusé ou bien Dieu a renoncé, mais parce que leur attitude les a déchus de la grâce de Dieu. Apprêtez-vous, c'est tout à l'heure. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici donc de retour. Je vais lire parce que c'était une très longue prophétie et j'ai pris le temps d'écrire d'abord avant de vous parler de cela. La toute première des choses que je vais vous dire ici, le Seigneur dit que ces nations qui sont en train de monter sur le plan spirituel va voir un danger commencer à se développer dans leur milieu. La preuve en est que nous qui sommes sur les réseaux, nous voyons un peu l'évolution des choses et véritablement, je comprends pourquoi le Seigneur se fâche, il se met en colère contre son Église pour contre de tels agissements. Rapidement, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit que il y a 10 catégories de personnes qu'il va commencer à punir. 10 catégories de personnes qu'il va commencer à punir. Et c'est le cas du Cameroun, le cas de la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, et c'est également le cas de la Côte d'Ivoire. Ces 3 pays, et vous allez voir ces choses arriver si ces 3 pays ne font pas attention. La première catégorie qu'il va punir, c'est des pasteurs qui abusent des femmes qui sont dans leurs églises et sous leur autorité. C'est les pasteurs qui abusent des femmes qui sont dans leur église et sous leur autorité, qu'elles soient mariées ou non mariées. Le Seigneur dit qu'il va punir ces catégories de pasteurs. Et vous allez constater ça très bientôt.
La deuxième catégorie, c'est les chrétiens qui insultent mes serviteurs et les taxent de sorciers sans preuve. Les chrétiens qui insultent mes serviteurs et les taxent de sorciers sans preuve. Dieu dit que cette deuxième catégorie, il va également les punir, les frapper. La colère de Dieu sera très dangereuse, bien-aimé. Voilà pourquoi je voudrais que, si tu écoutes ce message, partage à tous les Ivoiriens. Partage à tous les Ivoiriens. Pour le Congo, je ferai une autre sortie pour ça. Pour le Cameroun, je ferai une autre sortie pour ça. Mais partagez d'abord ça à tous les Ivoiriens. La troisième catégorie des chrétiens que le Seigneur va punir, c'est les chrétiens qui ont fait de son église un parti politique. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ont fait de l'église de Jésus-Christ un parti politique. Vous voyez, et des pères spirituels sont devenus comme des leaders politiques. Tel père attaque tel père, les fils de tel père se lèvent contre tel père et puis commencent à s'insulter sur les réseaux sociaux. Le Seigneur dit que les chrétiens, comme les leaders de ces églises, seront châtiés s'ils n'arrêtent pas, s'ils ne se répandent pas les mauvaises voies. La quatrième catégorie des personnes que Dieu va punir, c'est les hommes de Dieu, les pasteurs qui attaquent les autres hommes de Dieu sur leur pupitre. Le Seigneur dit que son pupitre n'est pas un lieu de règlement de compte. Les pasteurs qui attaquent d'autres pasteurs sur leur pupitre, bien aimés, ils ne vont pas comprendre ce qui va se passer. S'ils avaient même l'onction, ils vont voir l'onction être séchée sur leur vie, séchée sur leur tête. Le Seigneur dit, toute personne qui se retrouve dans ces prophéties, repentez-vous et revenez sur les bonnes voies. La cinquième catégorie de personnes, c'est les chrétiens qui créent des fausses prophéties avec des faux profils au nom des serviteurs de Dieu pour arnaquer les enfants de Dieu naïfs sur les réseaux sociaux. Oui, bien aimé, il y en a beaucoup de faux profils aujourd'hui. Un homme de Dieu peut avoir 10 comptes. Vous ne savez pas alors que ce ne sont pas ces comptes. Mais les chrétiens naïfs se laissent embobiner par ces personnes-là. Le Seigneur dit que ces catégories de chrétiens vont être punis. Parce que la vérité, c'est que certains pasteurs, vous ne savez même pas que c'est vos propres fils spirituels qui créent ces comptes-là. Certains pasteurs, vous ne savez pas que ce sont des personnes de vos églises qui suivent vos programmes à la loupe, qui sont toujours présents à l'église et parfois même qui s'assoient au premier banc. C'est eux qui font ces choses-là. Vous n'êtes pas au courant. Mais le Seigneur dit qu'il va punir ces catégories de personnes. La sixième catégorie, c'est des personnes qui créent des fausses prophéties pour avoir des followers et des vues en mentant au nom de Dieu. Bien-aimé, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, ne dis pas que Dieu a dit. Si tu as la conviction de ton esprit, dis que j'ai la conviction de mon esprit. Si c'est que c'est Dieu qui a parlé, dis que c'est Dieu qui a parlé. Bien-aimé, c'est vrai que par moments, peut-être nous pouvons mal écouter Dieu, mais cependant, même si tu te rends compte que tu as fait une erreur, il faut reconnaître que tu as fait une erreur et demande pardon. La septième catégorie, c'est des pasteurs qui ont fait du ministère une source de gain pour s'enrichir en dépouillant les brebis du Seigneur. Ils vont amasser, ainsi dit le Seigneur, mais ils ne mangeront pas. D'autres personnes viendront manger ce qu'ils ont amassé. Même leurs enfants ne vont pas se réjouir de ces biens-là. Bien aimé, c'est triste quand même. Le Seigneur nous appelle, il veut nous recadrer. Il veut recadrer son église et il dit que ces genres de pasteurs doivent se repentir et ils doivent abandonner ces gains sordides. Ça ne les servira à rien qu'ils abandonnent ces gains-là. Sinon, eux-mêmes ne mangeront pas et leurs enfants avec eux. La huitième catégorie, c'est les hommes de Dieu qui s'allient avec le gouvernement pour fermer les ministères gestants
et des églises du Seigneur. Oui, bien aimé, il y a certaines autorités spirituelles dans certains pays qui s'amusent à s'allier du côté du gouvernement pour fermer les églises, surtout les nouvelles églises gestantes qui n'ont pas les décrets, qui n'ont pas des papiers de manière légitime. Mais Dieu les a appelés. Ils s'amusent à fermer les églises. Ils sont de mèche avec le gouvernement. Le Seigneur dit que ces gens d'hommes de Dieu seront punis sévèrement. Si tu te retrouves dans cette catégorie, demande pardon à Dieu et abandonne cette voie. La 9e catégorie, c'est les hommes d'État qui s'attaquent à l'Église dans le but de les enfermer. Vous allez trouver que dans certains pays en majorité chrétiens, les hommes d'État qui se disent aussi des chrétiens se lèvent pour attaquer les églises, se lèvent pour fermer les églises, alors qu'ils se disent chrétiens. Et le Seigneur dit que ces genres d'hommes d'État seront frappés. Bien aimé, le Seigneur a dit que il y a l'ivraie, il y a le blé. Et ces deux ont grandi ensemble, mais quelqu'un a dit, Seigneur, voilà, quelqu'un est venu semer l'ivraie, et l'ivraie a grandi avec le blé. Mais tellement que ça se ressemble, comment vais-je faire? Est-ce que je dois enlever ce qui livrait le mauvais blé, ou je fais comment? Puis il dit non, il faut les laisser grandir ensemble. À la récolte, tu sauras, parce que c'est les fruits qui vont démontrer la finalité. Qui est le vrai blé et qui est le faux blé? Ce n'est qu'à la récolte. Mais certains hommes d'État refusent d'attendre la récolte. Ils veulent précipiter les choses et ils veulent fermer. Et bien aimé, si tu fais l'erreur de fermer une église où cet homme-là vient de Dieu, tu auras des problèmes. Tu auras des sérieux problèmes. Pas avec cet homme-là, parce que lui n'est rien, mais avec son Dieu. Et je ne sais pas, si Dieu est contre toi, qui peut t'aider? Qui peut te venir en aide? Qui peut te soutenir? Si le Dieu des cieux, celui qui a créé le ciel et la terre, n'est pas avec toi, qui? Écoutez-moi bien, bien-aimés. Et je voudrais que cela nous amène à réfléchir. La 10e catégorie des pasteurs que le Seigneur dit qu'il va frapper, c'est les pasteurs qui ont fait de leur ministère un patrimoine familial. Et ils règnent sans partage. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu qui ont fait du ministère un patrimoine familial. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas content de vous. Papa est bishop, maman est prophétesse. Le premier fils est le représentant des pasteurs d'Europe. Le deuxième fils est le représentant des pasteurs des États-Unis. Le troisième fils est représentant des pasteurs d'Asie. Le quatrième fils est caissier international du ministère. Et le cinquième fils est apôtre de mission à l'étranger. Tout est géré comme une entreprise familiale et l'argent de Dieu est pris en otage par une famille et maman règne dans cette église. Bien aimé, on ne peut pas être cupide jusqu'à ce point. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'histoire d'une famille. Tu peux être général overseer d'une église, mais à un moment donné, Dieu te dit que passe le leadership du ministère à une personne qui n'est pas ton fils. Pourtant, ton fils est là à côté. Bien aimé, soyons sensibles à la voix de l'Esprit. Soyons sensibles à la voix de Dieu. Il y a des choses que, si nous ne sommes pas sensibles, nous serons étonnés. Nous serons étonnés. Oui. Parce que parfois, on a peur de donner le ministère à quelqu'un et que la personne nous déçoit. Et on pense que notre enfant est tellement fidèle à nous et que c'est lui qui ne pourra pas nous décevoir. Non. Cet enfant-là n'est pas le choix de Dieu. Chers parents, chers ministres, je voudrais vous dire que vous venez de plonger cet enfant-là dans les problèmes. Vous venez de plonger cet enfant-là dans des situations. Non, vous ne faites pas ça. Si Dieu a appelé, Dieu a appelé. Si Dieu n'a pas appelé, Dieu n'a pas appelé.
Si Dieu a appelé votre fils, gloire à Dieu. Si Dieu ne l'a pas appelé, ne forcez pas à l'introduire dans le ministère par cupidité. Ça va détruire cet enfant-là. Oui. Au commencement, vous allez croire que vous avez gagné. Au commencement, vous allez croire que vous avez réussi l'orientation de l'enfant. Mais c'est vers la fin. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est la fin qui compte. Si la fin n'est pas bonne, parce que la fin, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Nous pouvons même le laisser dans le ministère. Il gère pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'il meure. On va penser qu'il a réussi. Tu vas penser que tu as aussi réussi. Mais la fin, c'est cette parole que le Seigneur Jésus va nous dire. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ça la finalité. La finalité, c'est pas qu'on a servi, on a eu 80 ans, on a servi sous l'onction, on a fait ceci. Non. Jésus même a dit que ce jour-là, beaucoup diront que en ton nom, nous avons fait ceci, en ton nom, nous avons fait ceci, en ton nom, nous avons fait ceci. Jésus ne voudrait pas que nous fassions des choses en son nom. Jésus voudrait que nous fassions ce que lui, il nous a dit et que nous fassions avec lui. Voilà ce que Jésus attend de nous. Que nous fassions tout là, sous l'ordre de l'Esprit, et avec lui. Ne faisons pas en son nom, mais faisons avec lui. Faisons avec Jésus. Parce que c'est lui le maître de son œuvre. C'est lui le chef d'ouvrage de ce que nous sommes en train de faire. Si nous refusons de faire avec Jésus, bien aimés, nous serons étonnés au dernier moment. Nous serons étonnés à la fin des temps. Et nous n'allons pas voir la main de Dieu parce que Dieu ne sera pas présent dans ces choses-là. Voilà pourquoi je voudrais que tu partage au maximum ce message. Ne laisse pas ce message dormir dans ton tiroir. Ne laisse pas ce message partager. Tout Ivoirien doit écouter ce message. Tout Ivoirien doit écouter ce message. C'est un message pour la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens écoutent ce message et que ce message soit bénissant pour eux. Écoutez ce message. Si tu te retrouvais dans ce genre de choses, répands-toi et sors de là et le Seigneur va te repositionner. Le Seigneur va te pardonner et il va réécrire ton histoire. Et tu comprendras que Dieu ne le dit pas parce qu'il veut punir ceux qui le font, mais Dieu le dit parce qu'il les met en garde. Il veut que cette nation connaisse la paix et que des hommes et des femmes qu'il a appelés ne puissent pas court-circuiter leur appel juste à cause d'une ignorance quelconque ou bien à cause des mauvaises dispositions de leur cœur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Anissé Loabé du Cameroun. Je vous bénis. Shalom, shalom, shalom. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.